Amis compatriotes de la Martinique, aujourd'hui c'est la 26e fois que le MSDNM vous adresse son bonjour ou son bonsoir à travers cette nouvelle rubrique vidéo. Une nouvelle et 26e rubrique vidéo qui aussi se classe parmi les 10 plus importantes de ce dossier et qui s'intitule « Les futures forces policières de la nation souveraine martiniquaise ». Toujours avec la même formule, le MSDNM continue pour vous dire bonjour ou bonsoir, tout dépend bien évidemment du pays situé et de l'heure qu'il est aussi au moment où vous regardez cette rubrique vidéo. Il vous remercie aussi de le recevoir grandement par le biais d'Internet, soit dans votre foyer, ou même que vous soyez encore à table, ou déjà dans votre lit. Merci mille fois à tous ceux et celles qui prendront le temps d'écouter de A à Z l'ensemble de ces vidéos qui, rappelons-le, sont au nombre de 61. Des vidéos qu'il vous demande de regarder en intégralité, de partager autant que possible avec d'autres personnes par le biais de YouTube, mais aussi par le biais de clés USB. C'est une formule prioritaire que le MSDNM a choisie en cas d'éventuelle demande de blocage de diffusion des vidéos sur Internet par les autorités politiques. Encore une fois, il s'agit de vidéos que vous devrez partager avec d'autres personnes, peu importe leur couleur de peau, leur religion et leur tendance politique. Pour la 26e fois, je vous rappelle une fois de plus que je suis le fondateur unique et pour le moment, le seul membre de cette structure politique et qu'aussi je m'appelle Gilbert Julta. À savoir de manière précise que je suis un autochtone martiniquais, un nègre racine descendant d'environ une dizaine de générations de nègres, nés dans le courant des années 1700 sur le territoire de la Martinique même, depuis le début de l'esclavage. Amis compatriotes, nous allons donc commencer cette nouvelle rubrique par un proverbe qui dit « Les chats pas là, rat kabaybal », ce qui en français se traduit par « Quand les chats sont absents, les souris dansent ». Vous vous posez sans doute la question à savoir où veut en venir le MSDNM. Voici donc sa réponse. Imaginez que vous habitez dans un pays où il n'existe aucune police, aucune gendarmerie et aucune force militaire. Disons de manière générale, aucune force de l'ordre. Résultat, ce serait visiblement le chaos général comme le dit la Bible. Ou encore comme le dit l'expression française, ce serait le bordel à tout casser. La vie serait devenue totalement invivable et voire même infernale dans ce pays, d'où en conséquence des injustices, des profitations, des viols, des meurtres, des assassinats, des vols et des escroqueries en tout genre. Maintenant, le MSDNM vous invite à entrer dans le vif du sujet en ce qui concerne cette nouvelle rubrique qui demande toute votre attention. Une nouvelle rubrique qui, dira-t-on, va vous parler de l'actuel et de l'éventuelle future police souveraine martiniquaise. Mais avant tout, le MSDNM souhaiterait vous présenter une anecdote très importante. Dans le courant de la première semaine du mois de mai 2018, durant une interview télévisée, un agent membre du syndicat de la police nationale de Fort-de-France, en la personne de M. Louis Berthet, faisait remarquer la chose suivante. Nous autres policiers subissons une souffrance morale énorme à cause du manque de sévérité des textes de loi françaises qui, des fois, semblent être à 100% en faveur même des gros malfrois. Par exemple, nous n'avons pas le droit de brutaliser un prévenu, nous n'avons pas le droit de frapper un forcené, nous n'avons pas le droit de l'insulter ni de l'injurier. Si bien que n'importe quel délinquant, n'importe quel malfaiteur autochtone ou même étranger se permet de nous jeter des incivilités après quelques jours de garde à vue. Tout cela à cause de minable, un idiot d'avocat qui a demandé ça au relax au moment de sa garde à vue. À telle enseigne qu'immédiatement après cette relax, nous, policiers, nous retrouvons comme des comiques en face de Loubar qui, dans les rues, ne se gênent pas de nous narguer, nous injurier, même voire nous traiter de tous les sales noms. Des fois, certains policiers, comme c'est le cas pour moi, ont carrément envie de démissionner. Tout cela à cause du système judiciaire français qui applique des textes de loi un peu trop doux, un peu trop humanistes envers de ces racailles-là. Quand je vois par exemple de gros dealers de drogue écopés de plusieurs longues années de prison ferme et ensuite être relâchés aussi vite qu'ils étaient entrés derrière les barreaux parce qu'ils ont payé pour cela, je me demande bien à quel type de justice nous avons affaire. Et de plus, où va-t-on ainsi et quand cela prendra-t-il fin? Amis compatriotes, concernant la relaxe exigée par certains avocats en faveur de leurs clients, aussi malfaiteurs soient-ils, le MSDNM ouvre une parenthèse juste pour vous faire remarquer qu'à ses yeux, à cause de ce genre de demande, cela laisse à penser qu'il existe en Martinique des avocats du genre très affamés, des avocats qui semblent vraiment se trouver en manque d'affaires, qui sont là pour gonfler leurs revenus, faire du chiffre d'affaires par n'importe quel moyen et qui sont prêts à accepter les plaidoyers les plus crades, les plus sales, qui ont rapport même avec des racailles et des hobbies de la société. Pour donner une suite à cette anecdote racontée par Louis Berthet, le MSDNM a envie de répondre à qui voudra l'entendre que ce bordel pourra changer très vite en long et en large si au moins 55% de la population en âge de voter se manifeste massivement pour voter par référendum, ce qui devrait avoir lieu en un seul tour en cas d'acceptation de la part du chef de l'État français, c'est-à-dire s'il donne son agrément, son accord pour l'obtention de la souveraineté du pays Martinique. À partir de là, les pouvoirs de toutes les polices du pays Martinique seront multipliés par 10, exactement comme au Brésil, au Mexique, aux États-Unis d'Amérique, en Corée, au Japon, en Chine et surtout à Singapour. Surtout à Singapour. Dans ce pays qui se nomme Singapour, n'en parlons même pas. N'en parlons même pas. Chez nous, en Martinique,
Il ne s'agira pas d'une police dictatoriale, mais plutôt d'une police disciplinaire. Comme l'exigera la devise nationale du pays, discipline, justice, respect. Car apparemment, la discipline semble disparaître de plus en plus de notre territoire à cause de toutes sortes de lois très humanistes, voire même trop tolérantes à appliquer, à cause de certains textes de loi judiciaires françaises trop indulgents, trop humains. Il ne sera toléré à aucun moment que ni le peuple, ni des groupuscules refusent d'obéir aux ordres disciplinaires qui seront donnés par les autorités nationales martiniquaises et surtout par sa police militaire. D'un côté, aucun jeu psychologique tel que menace verbale ou de mort visant à intimider une quelconque autorité du pays, c'est-à-dire autorité policière, autorité municipale ou nationale, ne pourra être toléré sur le territoire souverain de la Martinique. Et d'un autre côté, aucun élu ni aucun agent de la force ne devra faire montre d'émotion, de sagesse ou encore émotion de ce genre. Autrement dit, une institution ou un chef doit en permanence avoir du caractère ferme, sinon on ne peut que le considérer comme un inutile. Pour qu'un pays évolue normalement sur tous les plans, il faut que les autorités nationales commencent par faire respecter la discipline sur l'ensemble du territoire. Il faut qu'il y ait de la sévérité partout. Sinon, la situation risque de devenir plus qu'anarchique. Ce sera le bordel à tout casser. Par conséquent, compatriotes martiniquais, en cas de souveraineté, si nous voulons qu'il y ait de la sécurité 24 heures sur 24 de notre pays, nous devons coûte que coûte respecter autant que possible le travail de nos autorités politiques et policières. Car si sur un territoire, les autorités politiques, judiciaires ou policières ne peuvent pas se faire respecter en aucun jour, à coup sûr, ce seront les gangs, les bandits et les hors-la-loi qui vont gagner. Des hors-la-loi qui seront inévitablement rejoints, même par les très jeunes générations âgées seulement de 15 ans, à cause des mauvaises influences que cela engendrera, et voire même des appâts qui leur seront promis, tels que de l'argent, drogue ou des armes, etc. Si un phénomène de sécurité n'est pas contenu dès le premier jour par tous les moyens sur un territoire, soyons-en sûrs que ce territoire sera d'un bout à l'autre sous le contrôle de tous les malfrats. Chose qui sera très difficile à combattre, voire même freiner. Et à cause de cela, cela ne fera qu'envenimer la situation et plonger le pays dans une sorte de noirceur absolue à cause de gangs sur gangs qui prendront naissance quasiment tous les jours. À savoir aussi qu'en cas de souveraineté, tout agent de police, des douanes et frontières devra impérativement dénoncer toute chose qui va de travers, comme par exemple l'entrée sur notre territoire de femmes étrangères avec une grossesse déjà en cours et qui viennent accoucher, pondre leur trillet d'enfants, sous prétexte que la force leur a donné le droit d'habiter notre pays et de faire des enfants autant qu'elles le veulent. Tout cela a lieu pour profiter des allocations de la CAF, des assistances et des couvertures sociales de santé. À telle enseigne que cela rappelle une marque désagréable qui s'était tournée en vive dispute où une ressortissante étrangère s'était permise de dire à un nègre autochtone martiniquais, vous les Martiniquais, vous n'avez rien à nous dire. Car c'est la France qui nous a donné un droit de résidence pour venir habiter en Martinique. Et de plus, vous ne nous faites pas peur. Même votre préfet ne peut rien contre nous. Même le préfet ne peut rien contre ces gens-là. Parce que pour elle, c'est la France qui leur a donné le droit de résidence. Nous continuons, mes compatriotes, nous continuons. Alors que semble-t-il, dans leur propre pays, ces gens-là n'osent pas parler de la sorte. Et de plus, le MSDN, mais le nègre martiniquais, qui pense bien idiotement qu'il s'agit de racisme envers ces communautés-là, d'aller dans leur pays et de se comporter de la même façon, ou encore de tenir le même langage. Et de là, il verra ce qui se passera. Les immigrés qui, après quelques années de belle résidence, n'hésitent pas à insulter et à cracher au visage des autochtones martiniquais qui les ont reçus à bras ouverts et en toute humanité pour reprendre l'expression de Jean-Marie Le Pen. En entendant pareille chose, il est bon de se dire, et puis quoi encore, des étrangers qui viennent cracher au visage des autochtones martiniquais. Dans ce cas, le MSDN dit que cela est tout à fait normal et que c'est bien fait pour les autochtones martiniquais, tant qu'ils n'ont pas encore compris que les décisions concernant la direction et la gestion de la Martinique devraient être l'affaire du peuple martiniquais lui-même, de manière souveraine, sans que la force n'ait décidé de quoi que ce soit pour lui, ce sera toujours la même chose. Une fois de plus, il ne s'agit pas de racisme, mais de précaution et de prévention. Vous avez compris, mes compatriotes? Il ne s'agit pas de racisme. Comme l'avait dit Jean-Marc Parti, il ne s'agit pas de racisme, mais de précaution et de prévention. Parce qu'une fois de plus encore, sans que les Martiniquais n'ont pas compris que la direction et la gestion de la Martinique devront être l'affaire des Martiniquais et même de manière souveraine et non pas par la France, ça va toujours continuer comme ça. Vous aurez toujours des gens qui sortiront de toutes parts et qui viendront vous dire que c'est la France, que nous n'avons rien à leur dire. Amis compatriotes, entrons immédiatement dans le premier détail de cette rubrique. Dans l'esprit de beaucoup de Martiniquais, un policier ou un gendarme représente une espèce de rabat-joie, une espèce de moun fait chier. Chose que j'ai entendu de mes propres oreilles une fois de plus, le soir du 4 août 2020 à 21h contre des gendarmes qui faisaient des contrôles sur la place de Chelchia. Pour certains Martiniquais, un policier ou un gendarme est un personnage qu'on devrait écarter et même éliminer par n'importe quel moyen.
Et puis, il y a des gens qui osent franchement dire qu'ils n'aiment pas ces deux corps de métier, qui osent faire savoir qu'ils éprouvent de l'aversion, de la haine envers eux. Si on leur demande les raisons qui les poussent à adopter cette attitude et de dire pareille chose, ils ne savent faire qu'une seule chose, répondre en bafouillant, je ne sais pas, moi, ils ne font qu'en meilleur de leur monde. Etc. de paroles émises bêtement, sans réfléchir, et qui n'ont rien à voir avec la réalité. Mais en regardant les choses dans toute leur logique, ce sont ceux-là même qui parlent de haïr les forces de l'ordre, c'est-à-dire les policiers et les gendarmes, qui sont les premiers à faire appel à eux en cas de conflit ou en cas de litige de toutes sortes. Dans ce cas, chers amis compatriotes, sachez une fois pour toutes qu'un policier ou un gendarme a toute son importance, toute son utilité sur le territoire, car à la base, son rôle est d'intervenir pour faire régner l'ordre et la justice. Pour illustrer cette remarque, prenons l'exemple suivant. Au courant du mois d'avril 2018, une vague de racailles de Saint-Lucien se sont permis de commettre plusieurs méfaits sur notre territoire. Braquage, vol à l'arraché, meurtre, vol en bande organisée. Après tout cela, à qui a-t-on fait appel, À qui a-t-on fait appel? Ce n'était ni à des prêtres, ni à des pasteurs, ni à des religieuses, ni à des clochards dans les rues. À chaque fois, on faisait bel et bien appel à des policiers ou à des gendarmes, n'est-ce pas? Par conséquent, la chose qu'on devrait faire dès à présent, c'est celle qui osent ouvrir leur putain de bouche pour dire que des conneries, que des choses insensées, qui osent éprouver sans raison valable de l'aversion à l'égard des forces de l'ordre, c'est-à-dire les policiers et les gendarmes, si importante, si utile dans le pays, c'est de se rappeler qu'ils sont là pour la protection de toute une population et qu'il est important non seulement d'apprécier leur travail, mais surtout de les supporter dans leur vie professionnelle. Par conséquent, chers amis compatriotes, sachez qu'un pays souverain indépendant, sans force de l'ordre, c'est-à-dire aux polices ou gendarmes, sans justice, sans discipline, sans autorité hiérarchique nationale, devient inévitablement un pays foutu, un pays de la honte, qui à coup sûr va se retrouver dans la merde la plus totale. Ce qui à coup sûr risque d'occasionner une situation qu'on peut qualifier de la loi de la jungle ou de la loi du plus fort. De plus, un pays sans discipline peut aussi être un pays à la merci de n'importe quel envahisseur, de n'importe quel malfaiteur, de n'importe quel racaille venu de l'étranger. C'est pour cela qu'en cas de souveraineté, le pouvoir législatif martiniquais que je vais diriger devra faire appliquer des textes de loi qui reposeront sur de la discipline stricte dans le pays. Une manière de faire savoir à tout un chacun que la présence de citoyens indisciplinés sur un territoire représente indiscutablement un énorme danger pour l'ensemble de la population. C'est la raison pour laquelle il sera prévu de procéder comme au Japon avec le système zéro tolérance pour que tout un chacun sache qu'il existe sur le territoire de la Martinique une autorité hiérarchique qui donne des ordres auxquels tout citoyen devra obéir en long et en large, de nuit comme de jour. C'est pour cela encore qu'aux yeux de l'État martiniquais, les forces de l'ordre devront avoir une position bien à la verticale sur le territoire de la Martinique. Pour l'ouverture de ce 9e paragraphe, le MSDNM annonce à tout un chacun qu'aussitôt que nous aurons accédé à notre indépendance souveraine, que nous aurons obtenu notre indépendance souveraine, qu'il y aura à tout jamais 3 types de police sur le territoire du pays Martinique, à savoir la police municipale, la police nationale et une police militaire. Avant tout, le MSDNM annonce qu'un policier est aussi un agent qui défend sa patrie par un contact rapproché avec une population toute entière. Ce qui revient à dire qu'une force de police est là pour veiller à la sécurité et au bien-être de chaque citoyen, peu importe son âge, sa couleur de peau ou son rang social. Par exemple, en cas d'émeute ou de soulèvement populaire, le simple fait pour des victimes de voir la présence de policiers, ils se sentent soulagés. N'est-ce pas, mes compatriotes? N'est-ce pas? Quand il y a des émeutes, que c'est pas moi des soulèvements quelconques, eh bien, les gens, quand ils voient la police arriver, mais les gendarmes arriver, mais ils se sont soulagés. Donc, ce qui revient à dire que ces deux corps de métier ont toute leur utilité, toute leur importance sur un territoire. C'est pour cela que le MSDNM annonce dès à présent, dès maintenant, que tous ceux et celles qui se permettront de créer des tensions, des démolitions, des saccages ou autres méfaits portant à notre sécurité nationale seront considérés comme les ennemis de l'État martiniquais en cas de souveraineté. Par conséquent, voyons voir un peu quel sera donc le rôle de chacune de nos polices. Comme mentionné en amont, en cas de souveraineté, il y aura en Martinique 3 sortes de police. Pour commencer, parlons de la police municipale. Tout le monde sait depuis très longtemps qu'il s'agit d'une police qui est professionnellement rattachée à une municipalité et dont le rôle est d'intervenir de manière générale sur l'ensemble d'un territoire communal ou d'une ville, afin de faire régner l'ordre et la justice. Mais elle peut aussi intervenir en tant que conciliateur afin de trouver un terrain d'entente, comme par exemple entre proches voisins en cas de conflit. Son rôle premier est de faire prioritairement de la prévention.
Maintenant, voyons voir ce qu'il en est à propos de la police nationale. Actuellement, au sein de la nation française, la police nationale est un organisme administratif dépendant du ministère de la Justice. Parallèlement à la police municipale, son rôle est aussi de faire régner l'ordre, mais à une échelle beaucoup plus grande, comme par exemple assurer la sécurité de l'ensemble des citoyens, des biens de toutes sortes et aussi des institutions. Deuxièmement, maîtriser le flux migratoire et lutter contre l'immigration clandestine et surtout illégale. Mais malheureusement, il semblerait que sur ces deux points-là, à cause du système français, le côté humain l'emporte à 100%. Comme par exemple, il suffit à un Irakais venu de n'importe où et de se déclarer, de se faire passer pour un exilé politique, aussitôt on lui ouvre des frontières. Il est admis sans difficulté sur le territoire de Martinique. Par exemple, après la chute de Jean-Claude Duvalier en 1986, beaucoup de ressortissants haïtiens qui furent de redoutables Tonton-Macoute se sont empressés d'entrer incognito en Martinique, se faisant passer pour des victimes du soulèvement du peuple, alors que ces individus-là ont commis des crimes extrêmement odieux qui jusqu'au jour d'aujourd'hui sont restés encore totalement impunis. Et puis à la suite de cela, demain, comme le disait Jean-Marie Le Pen en personne, ce sont ces mêmes soi-disant exilés politiques qui viendront cracher au visage des autochtones qui pourtant les ont reçus à bras grands ouverts à la manière de Père Noël. Troisièmement, le rôle de la police nationale est de lutter contre la grande criminalité organisée, la délinquance à tous les niveaux et aussi contre la drogue. Quatrièmement, protéger le pays contre la menace extérieure et le terrorisme. Et cinquièmement, obtenir des renseignements et des informations sur des individus ou même des organismes privés ou professionnels. Petite parenthèse, si notre police nationale devait être reformatée, réentraînée et réadaptée sur de nouvelles bases afin qu'elle s'adapte aux situations du moment, il en sera fait ainsi. Tous les moyens techniques seront mis sur pied afin que la sécurité nationale martiniquaise soit à l'ordre du jour sur notre territoire. Aucune forme de sécurité, ni de violence, ni de banditisme ne devra en aucun jour venir ni pourrir, ni salir la réputation de notre pays. Comme au Japon, la tolérance sera zéro. Le MTNM continue pour dire, tout comme pour les créations d'emplois, à savoir le développement du domaine de la production et de la fabrication industrielle, qui sont prévus d'être la première grosse priorité de l'État souverain martiniquais, la sécurité du peuple martiniquais, par le biais de ces différentes polices, afin que le pays ait un bel avenir dans ce contexte-là, devra de tout temps être la seconde énorme priorité et le souci majeur de l'État souverain martiniquais. Sinon, il risque de devenir entièrement un pays de crimes odieux, un pays qui risque de sombrer dans le chaos général à cause d'une violence, d'une anarchie absolue qui cherchera à s'enraciner de plus en plus, d'où une terreur qui régnera aux quatre coins du pays à cause de malfrats, au risque de détourner des touristes de leur destination, qui sera la Martinique. À savoir tout de même qu'en tant que nation souveraine, la Martinique aura aussi sa propre police et sa propre armée. Des agents de la force de l'ordre, toutes catégories confondues, qui seront encadrés par des instructeurs d'arts martiaux de haut niveau, aussi compétents et pédagogiques, afin qu'ils soient totalement efficaces durant leurs interventions. Là, il sera question de garantir par tous les moyens leur protection, d'abord et ensuite l'ordre et la sécurité du peuple. Pour terminer au sujet de ces trois polices, tâchons de savoir maintenant ce que nous devons savoir au sujet de la police militaire. Ce sera la troisième type de police de la Martinique en cas de souveraineté. Il s'agira donc d'une police ou encore d'un groupe paramilitaire composé d'une petite unité d'environ 50 agents et qui sera organisé avec la même discipline, la même structure et les mêmes moyens de défense et d'intervention qu'une force armée nationale, à savoir les mêmes équipements. Tout en étant une organisation indépendante, elle sera sous la stricte autorité de l'État souverain martiniquais auquel il devra rendre des comptes régulièrement et tant que possible. En parallèle, ce sera une unité spéciale qui ne devra pas être considérée comme faisant partie ni de la police ni de la force armée de l'État martiniquais, lui-même étant donné qu'il aura des tâches bien spéciales. Son rôle sera d'intervenir en cas d'émeute, peu importe le lieu ou encore en cas de soulèvement populaire. Il devra aussi sillonner le pays en long et en large, de nuit comme de jour et quasiment à tout heure au niveau des 4 points cardinaux, surtout pour des zones littorales et côtières telles que l'Anse-Coulève au Pêcheur, l'Anse-Noire aux Anses d'Arlé, le bord de mer de la commune de Grand-Rivière, pour éviter et freiner l'entrée des immigrés clandestins arrivant des îles voisines. Sans exception, toutes les frontières des 34 villes et communes du pays Martinique devront être sécurisées dans le moindre coin. Pour détecter et repérer tout particulièrement au moyen de projecteurs au sol, de drones et d'hélicoptères, d'éventuels actes illégaux, illicites et répréhensibles tels que trafic de drogue, immigration illégale de plus en plus envahissante et incessante qui à un moment donné risqueront de représenter un véritable danger insulaire, culturel et patrimonial. Cette unité devra intervenir aussi pour éviter des contrebandes et des exportations clandestines d'objets volés en Martinique même, tels que de l'argent, des véhicules, de l'électroménager, divers objets, etc., etc. Et surtout intervenir contre toute importation d'objets illégaux, à savoir qu'aucune marchandise produite et fabriquée à l'étranger et qui sera semblable à celle que nous serons produire et fabriquer chez nous ne devra pas être importée.
Ce groupe paramilitaire, grâce à ses équipements, vêtements et armes qui seront très évolués d'un point de vue technologique, aura aussi pour d'affronter par tous les moyens les hauts malfrats du pays, peu importe qu'il s'agira d'autochtones ou d'étrangers, tels que les malfrats et les hors-la-loi. Toutes ces catégories d'individus qui ne peuvent être considérés comme des racailles, peu importe qu'il s'agisse de Martiniquais de souche ou d'étrangers. Les missions de ce groupe paramilitaire martiniquais sera de faire en sorte que de janvier à décembre et 24 sur 24, la discipline devra coûte que coûte réunir sur le territoire de la Martinique en appliquant une politique de tolérance zéro pour lutter contre toute forme de délinquance et de criminalité qui, à la longue, risque de gangréner l'image de notre pays. Ce sera une tolérance zéro comme au Japon. Par l'intermédiaire de ces différentes polices, la haute autorité transparente et démocratique de l'État martiniquais devra être établie et respectée aux quatre coins du pays. Rappelons-nous encore, il s'agira d'une discipline zéro tolérance. Avant de refermer ce paragraphe, le MSDNM répète pour la nième fois à ceux et celles qui ne le sauraient pas encore qu'une discipline n'a rien à voir avec une dictature. Vous avez entendu, mes compatriotes, une discipline n'a rien à voir avec une dictature. Comme c'est le cas au Japon. Au Japon, il n'y a pas de dictature, mais il y a une très, très grosse discipline. Et aussi dans d'autres pays. Une façon de dire qu'il ne sera point question de culture, d'atrocité, de violence, d'inhumanité ou de méchanceté perpétrée gratuitement sur notre territoire par les policiers. Pour renforcement, le MSDNM vous dit et vous répète que la police militaire souveraine martiniquaise sera un groupe spécial de policiers qui fera partie de la police nationale martiniquaise, c'est-à-dire la PNM, et qui devra intervenir essentiellement pour des actions rapides et périlleuses. Par extension, son rôle sera aussi de patrouiller aux moyens de douane aux quatre coins de l'île et même en hélicoptère aussi s'il le faut, surtout en zone côtière afin de combattre autant que possible ces fléaux de plus en plus grandissants qui sont la drogue et l'immigration sauvage et illégale. Ce seront là aussi des méthodes de répression pour empêcher le développement de ces deux phénomènes qui, à la longue, risquent de devenir incontrôlables. Surtout celui qui concerne les femmes étrangères qui débarquent illégalement et tout en set sur nos côtes durant la nuit. Grâce à des passeurs martiniquais, que l'État martiniquais n'hésitera pas à punir très sévèrement le moment venu. Le maire de la commune du Prêcheur, au courant du mois de mars 2021, avait révélé cela sur Martinique Première, où il disait que ce problème de débarquement illégal était très fréquent dans le quartier de Nons-Couleuvre à cause de l'absence totale d'éclairage électrique. Le MSDNM annonce dès maintenant qu'en cas de souveraineté, il faudra coûte que coûte y mettre un terme. Il faudra par tous les moyens entamer des méthodes très répressives, voire même extrêmement punitives à l'encontre de tout autochtone martiniquais qui serait impliqué dans ce problème d'immigration illégale. Car il est bon de dire qu'un pays sans répression policière se voit inévitablement et pour toujours livré à toutes sortes de libertinage sans limite. Pour la toute dernière fois dans ce paragraphe, il ne s'agira pas de dictature, mais plutôt de prévention avant il n'est pas trop tard. Avant qu'il ne soit trop tard. Comme l'a dit le proverbe, vaut mieux prévenir que guérir. Ou bien encore, comme le disait un haut fonctionnaire mexicain dans un documentaire télévisé en 2023, la violence n'avertit jamais quand elle viendra. C'est pour cela que l'État martiniquais et ses polices municipales, nationales ou militaires devront être fermement prêts contre toute éventualité de soulèvement et de débordement public ou encore de malfrats. Le MSDNM insiste encore pour dire qu'il s'agira d'escadrons de policiers qui devront intervenir comme des groupes militaires lourdement armés et minutieusement équipés pour des actions rapides, ce qui devra leur permettre d'être présents sur les lieux dans les meilleurs délais, mais aussi d'être très appréciés en tout temps et aussi longtemps que possible du fait de leur efficacité par l'ensemble de la population martiniquaise. L'ensemble de la population martiniquaise. J'ai bien dit la population martiniquaise. La police militaire martiniquaise sera extrêmement indispensable sur le territoire de la Martinique, étant donné qu'elle devra agir comme une force coercitive. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que c'est une police militaire qui sera dotée d'un pouvoir officiel et légal pour obliger soit une personne en particulier ou encore un peuple tout entier à obéir, à se soumettre, comme le mentionnera le texte de loi souverain martiniquais en vigueur. Dans le cas de la police militaire de l'État souverain martiniquais, cette force coercitive policière aura pour but d'engager des répressions afin de freiner, d'empêcher le développement de toutes sortes de désordres ou de soulèvements publics. De très nombreuses lois répressives seront votées pour lutter vaille que vaille contre toute forme d'insécurité ou de délinquance. Encore une fois, comprenez bien qu'il ne s'agira en aucun jour d'une quelconque forme de dictature sur notre territoire, mais bel et bien de contraintes disciplinaires 24 heures sur 24. Vous avez entendu, mes compatriotes, de contraintes disciplinaires.
24 heures sur 24. Vous avez l'exemple du Japon où la discipline stricte sous toutes ses formes est l'un des éléments moteurs de ce pays. Car, comme vous le dit le MSDNM dans la rubrique qui s'intitulera Différence entre discipline et dictature, un pays sans discipline est un pays totalement foutu. Un pays où chacun, ou même chaque nouvelle génération ne pensera qu'à foutre du bordel si des mesures disciplinaires strictes ne sont pas rapidement mises en place. C'est ce qu'on appelle de l'anarchie. C'est-à-dire du désordre dû à une absence d'autorité quelconque, civile, sociale, patronale, municipale ou nationale. Encore une fois, il ne s'agira pas de dictature, mais de discipline très sévère, comme au Japon. Amis compatriotes, sachez qu'il sera permis et possible à n'importe quel gendarme, militaire ou policier originaire de France, ou d'ailleurs même, de venir exercer son métier sur le territoire national de la Martinique, pour le compte de l'État souverain martiniquais. Futurs compatriotes policiers, vigiles et agents de sécurité, voilà donc un paragraphe d'une extrême importance qui vous concerne tous et toutes et dont vous devez coûte que coûte en prendre connaissance. Le MSDNM vous fait donc remarquer que de même qu'actuellement, la Convention française dit qu'aucun policier ou aucun gendarme ne peut exercer son métier sans avoir de permis de conduire, de même qu'en période de souveraineté, l'État martiniquais n'acceptera qu'aucun policier municipal, national ou militaire, aucun vigile ou aucun agent de sécurité, aucun pompier, peu importe son âge, exerce son métier sans un minimum de pratique d'arts martiaux, peu importe la discipline ou le style qu'il va choisir. Mais tout autant pour les vigiles et les agents de sécurité. Cette décision étatique sera inévitable pour quiconque. Nous disons bien qu'il ne s'agira pas seulement de connaissances théoriques d'arts martiaux, mais bel et bien de pratiques d'arts martiaux, comme au Japon, où chaque policier et gardien de prison pratique sans exception le jiu-jitsu. En Chine, où chaque policier et gardien de prison pratique le kung-fu et le kempo. En Israël, chaque policier et gardien de prison pratique le krav maga. Ou encore au Vietnam, où chaque policier et gardien de prison pratique sans exception le viet vo dao. Dans ce cas, tous les agents de la force de l'ordre martiniquaise seront entraînés par des instructeurs autochtones martiniquais, experts et hautement qualifiés en arts martiaux et quelquefois même par des maîtres d'arts martiaux venus de l'étranger. En cas de sécurité de la Martinique, il y aura beaucoup de policiers qui vont sillonner le pays, mais en voiture banalisée. Une fois de plus, leurs interventions auront très souvent lieu au niveau des zones côtières, telles que l'Anse Coulève au Pêcheur, le bord de mer de Grand-Rivière, l'Anse Noire des Anses d'Arlé. Tous ces lieux qui facilitent surtout la nuit l'entrée illégale de nos voisins de la Caraïbe sur notre territoire. De plus, en ce qui concernera l'autonomie vestimentaire, ils seront à l'identique des actuels inspecteurs de police que l'on voit se déplacer partout en tenue civile. Leur mission sera polyvalente, mais aussi très réglementée et très sévère. Par exemple, dans les actualités télévisées du 28 septembre 2022, le reportage du jour parlait d'un nègre martiniquais qui avait été un ancien agent de la mairie de Fort-de-France. Un jour, il était descendu de sa moto pour qu'il avait garé juste devant une pizzeria. Pendant qu'il s'éloignait de la moto pour entrer dans la pizzeria, il voit arriver à toute vitesse une autre moto qui transportait deux individus. Les deux individus freinent à hauteur de la moto garée devant la pizzeria et là, l'un d'eux descend et se précipite pour tenter de la voler. Le propriétaire de la moto garée, c'est-à-dire l'ancien agent de la mairie de Fort-de-France, revient sur ses pas pour empêcher cette tentative du vol de sa moto. Malheureusement, il reçoit deux balles dans une même jambe qui se retrouvent nettement fracassées. Les malfrats ont réussi à mettre la moto en route et se sont enfuis avec. Résultat des courses, celui qui a reçu les deux balles, c'est-à-dire l'ancien agent de la mairie de Fort-de-France, s'en sort avec une jambe amputée. Il s'en est sorti avec une jambe amputée. Quant aux auteurs du crime, qui étaient des Saint-Luciens, d'après les dires du reportage, ils n'ont jamais été retrouvés. Chose sûre, jamais au plus grand jamais, ces deux salauds, ces deux enfoirés de Saint-Lucien ne se sera jamais permis de faire pareille chose dans leur propre pays. Que voulez-vous, amis compatriotes, que voulez-vous quand on vit dans un pays qui se voit obligé d'obéir au texte de loi de son colonisateur, de son tuteur, un tuteur qui se veut trop humaniste, trop permissif et voire même trop xénophile envers des étrangers, au point de nous faire passer, nous, peuple martiniquais, pour des moutons à leurs yeux. À coup sûr, la situation risque de se tenir pour nous qui accueillons sur notre territoire, même contre notre volonté, tous ces racailles qui y débarquent. La question que tout Martiniquais et Martiniquais devait se poser, si ces racailles de Saint-Lucien résidaient dans des pays comme le Japon, la Chine, la Corée, la Russie ou encore Singapour, ce pays où on n'hésite pas à prendre les racailles de toutes sortes. À mes compatriotes, entre parenthèses, consultez Internet et cherchez donc pendez-en en Singapour et vous verrez un peu. La question à se poser, est-ce qu'il se serait permis de faire pareille chose s'ils habitaient dans l'un de ces pays-là, c'est-à-dire le Japon, la Corée, ou même Singapour. Amis compatriotes, Martiniquais, Martiniquaises, ne pensez-vous pas qu'il est déjà temps que nous prenions notre indépendance souveraine afin que ce soit nous-mêmes qui réglions ce problème d'étrangers véreux que l'on ne peut que comparer à des indésirables qui viennent pourrir la vie sur notre territoire?
Par conséquent, le MSDNM dit que pour mettre fin à tout ce bordel que viennent foutre ces étrangers sur notre territoire, il ne nous reste qu'une seule chose à faire, accéder à notre indépendance souveraine, de sorte que ce soit nous, Martiniquais, qui résolvions ces problèmes-là, avec nos textes de loi souveraine, et soyez-en sûrs, nous allons procéder comme au Japon, zéro tolérance. Sinon, demain, si la situation se détériore à cause d'eux, ils finiront par demander des rançons, et à force de verser des rançons, ou encore de permettre à ces hors-la-loi, ou bien à des malfrats d'agir comme bon leur semble sur notre territoire, ils finiront par avoir le contrôle total et par avoir même le pouvoir politique en entier sur notre territoire. Vous comprenez? Ils auront même, par exemple, la direction et la gestion de notre pays. Si nous ne faisons rien contre cela. Et en fait, cette bande de racailles d'étrangers, les autorités supérieures de leur côté risquent de se retrouver carrément comme des nuls, comme des idiots, comme des bons nauriens. Le pire, ce seront les hors-la-loi qui gouverneront avec joie. À partir de là, la situation risque d'arriver à un degré plus qu'invivable, impossible même. Et l'autorité supérieure de la nation martiniquaise sera considérée par le peuple comme un vrai handicapé physique. Vous avez entendu, mes compatriotes? Une telle situation ne peut que mettre un pays dans une grande régression totale. Tout sera mis en place afin d'éviter que notre pays souverain ne soit rongé par aucune forme de violence ou de corruption. Disons de manière générale, aucune forme d'insécurité. Que chacun sache que les trois autorités police locales feront aussi partie des trois autorités majeures de la Martinique, à savoir l'État, la police et la justice. Le MSDNM profite de ce paragraphe pour dire de ne surtout pas confondre autorité et dérive autoritaire. Vous avez entendu, mes compatriotes, il ne faut pas confondre autorité et dérive autoritaire. Hein? Un pays où il y a de l'autorité est un pays qui assure la sécurité tout entière d'une population. Et en sens inverse, un pays où il y a de la dérive autoritaire est un pays où il y a de l'abus de la part des membres de l'autorité nationale. C'est ce qui s'appelle, dans notre sens, de la dictature. D'un point de vue sécurité, un État qui n'emploie pas de grands moyens sur son territoire est un État qui, à coup sûr, met son peuple dans une position de laisser pour compte. Ce qui, en parallèle, permet de manière inévitable à des hors-la-loi d'avoir le dessus. En cas de souveraineté, la Martinique devra pour toujours être un pays agréable à vivre pour ses habitants, mais surtout être une destination sûre pour les touristes qui y débarqueront. Tout le monde devra s'en sentir en totale sécurité. En aucun jour, le pays Martinique ne devra présenter de risques majeurs d'insécurité ou de grand banditisme. Que ce soit les méthodes employées, les autorités nationales devront tout mettre en place pour que le pays ait un taux de criminalité quasi inexistant. Quasi inexistant. Comme au Japon. On vous dit au Japon, par exemple, la délinquance est moins que 5%. Moins que 5%. Il y a un peu de délinquance, mais moins que 5%. Tellement que la discipline est forte dans ce pays. Et j'apprécie cela. Donc, il ne sera pas question que la nation martiniquaise vive au rythme de sécurité de plus en plus grandissante, au point de devenir une situation extrêmement irritante et invivable pour l'ensemble de la population. D'autre part, amis compatriotes, vous voulez savoir pourquoi cette exigence de pratique d'armes martiaux pour tous les agents de la force de l'ordre, c'est-à-dire les policiers, les agents de sécurité, les pompiers, tout le reste, les vigiles, tout cela. Rappelez-vous de cet événement grave et malheureux qui a eu lieu en Guyane française 2017, des gendarmes qui furent attaqués par des malfrats qui leur avaient tendu un piège, après un appel en leur faisant croire à un accident survenu dans la région. Ici à la Martinique, dans la même année, des pompiers ont connu à peu près la même mésaventure. Vous avez entendu, mes compatriotes? Ici à Martinique, en 2017, des pompiers ont connu le même problème. On leur avait tendu un piège, ils ont été attaqués. Alors je leur dis au fort qu'en cas de souveraineté, moi, le futur dirigeant du pays Martinique, j'exigerai que tous les pompiers pratiquent un art martial. Au début de l'année 2019, en France, un gendarme avait été roué de coups de poing par un ancien boxeur professionnel qui s'était mélangé aux gilets jaunes. Le MSDNM dit dès à présent qu'il faut réagir vite afin que cela cesse au plus vite avant que ces choses-là ne prennent de l'envergure chez nous. Comme cela se passe en France depuis très longtemps. Très souvent, on dit que nos jeunes prennent modèle sur tout ce qui nous arrive de manière négative de l'extérieur, tout ce qui n'est pas bon. Amis compatriotes, sachez qu'en certains pays, comme par exemple le Japon, la Chine, la Corée, Singapour ou même la Russie, ce genre de choses n'existe pas. Ça n'existe pas. Voir des gens qui tentent des pièges à des policiers, c'est pas moi. Ça n'existe pas dans ces pays-là. Vous êtes punis de la manière la plus atroce. Et pourquoi donc? Tout simplement parce qu'il existe des textes de loi et des décrets de loi visant à faire régner une discipline de fer. Si vous voulez bien, encore une fois de plus, cherchez sur Internet et vous verrez la discipline sous toutes ses formes au Japon. Cependant, le MSDNM vous rappelle encore qu'une discipline de fer n'est pas une dictature. Le MSDNM annonce à tout un chacun qu'en cas de souveraineté, l'élu ou l'agent de sécurité martiniquais qui prétendra être membre d'une autorité
territorial quelconque, devra pouvoir se montrer à la hauteur de son engagement, chose qu'il devra mettre en pratique autant que possible et même sans état d'âme. Exemple, toute personne d'origine étrangère qui s'amènerait à Martinique pour des raisons simples et pour un délai X, c'est-à-dire 10, 20 ou 30 jours, devra impérativement repartir le dernier jour arrivé. Exactement comme cela se passe aux États-Unis et dans beaucoup d'autres pays, tels que la Chine, le Japon, la Corée. Le MSDNM dit une fois de plus qu'il ne s'agira en aucun jour ni de racisme, ni de xénophobie, mais plutôt de précaution et de prévention. Le pays Martinique connaît déjà son lot de problèmes à résoudre avec ses autochtones. N'entendez pas là du chômage en grande quantité. Par conséquent, il ne sera pas question que des gens venus d'ailleurs viennent en rajouter. Comme l'avait dit un élu majeur français, on ne peut pas se permettre de ramasser toute la misère du monde et puis n'avoir pas les ressources nécessaires pour s'occuper d'eux. Sinon, si demain les autorités martiniquaises s'amusent à accepter toutes sortes de débarquements sauvages et incontrôlés, ces migrants-là se retrouveront à coup sûr sur le compte de l'État martiniquais en train de profiter pénardement des différentes allocations familiales de la CAF et bénéficier à loisir des couvertures de soins gratuits de la sécurité sociale autant qu'ils le voudront. Petite parenthèse à ce sujet, dans le courant de l'année 2011, la directrice d'un centre hospitalier situé en Guyane française faisait remarquer dans ce journal télévisé qu'il était déjà temps que les autorités nationales françaises votent un texte de loi qui devrait obliger les dizaines de milliers d'étrangers qui vivent en Guyane à payer leur séjour en hôpital. Car à cause de cela, la situation financière commençait à devenir critique pour la caisse de l'hôpital. En final de compte, le MSDNM profite pour dire et faire savoir que c'est à cause de problèmes de migration abondante que la caisse d'un État peut aussi se retrouver en faillite. Amis compatriotes, à l'approche de cette dernière ligne droite, le MSDNM annonce qu'en cas de souveraineté martiniquaise, si nous voulons que la sécurité publique ait une présence permanente sur l'ensemble de notre pays, il nous faudra soutenir et aider nos forces de l'ordre public et principalement notre police militaire qui auront pour rôle de maintenir et de faire appliquer une discipline stricte et sévère aux 4 coins du pays, 24 heures sur 24, afin de garantir autant que possible un train de vie paisible à l'ensemble de la population. À savoir quand même que, vu la peur de représailles de certains citoyens, vu la lâcheté qui s'installera en eux, les choses ne sont pas très faciles au début. Il y aura des hauts et des bas, il faudra qu'on s'y attende. Mais avec l'appui des plus courageux, qu'il s'agira de sécurité ou qu'il s'agira de cas de violence extrême, tout cela devra perdre du terrain aussi longtemps que possible. Comme en France, les multiples missions des forces de l'ordre public martiniquaises seront les suivantes. Des interventions au service de la population en réponse aux appels police-secours, c'est-à-dire le 17. La lutte contre la criminalité et les violences urbaines avec une part forte dévolue à l'investigation judiciaire, une action préventive et répressive dans la lutte contre l'insécurité routière, la lutte contre la toxicomanie et les trafics de stupéfiants, la prévention et la dissuasion de la délinquance par une présence active et visible sur la voie publique, d'où un développement d'un partenariat avec les élus et autres secteurs locaux, établissements scolaires, bailleurs sociaux, la prévention et la dissuasion de la délinquance par une présence active visible sur la voie publique, d'où un développement d'un partenariat avec les élus et autres acteurs, c'est-à-dire les établissements scolaires, bailleurs sociaux, acteurs économiques et sociaux. L'encadrement de grands événements, c'est-à-dire des manifestations sportives, des mouvements revendicatifs, la sécurité des déplacements de personnalités, la protection des lieux sensibles et plus généralement la mise en œuvre et le commandement des dispositifs d'ordre public. La lutte contre les violences dans les enceintes sportives, création d'une division nationale de lutte contre un éventuel hooliganisme. D'autre part, si le peuple martiniquais souhaite que les choses aillent pour le mieux sur son territoire, il doit se mettre dans la tête dès à présent que l'État souverain martiniquais prendra des mesures drastiques envers quiconque pour tout ce qui concernera discipline et sécurité. C'est pour cela qu'il est prévu, le moment venu, de renforcer les capacités et les équipements de toutes les polices des pays. Sinon, la situation risque de devenir plus qu'un véritable enfer. Viol, braquage, meurtre, kidnapping, cambriolage, immigration illégale. Un pays où l'autorité supérieure, c'est-à-dire l'État, n'est pas capable de faire sécuriser sa population risque de se retrouver victime de guerres civiles à répétition. Dans ce cas, le MSDNM s'adresse aux policiers et aux gendarmes actuels de toutes catégories en les invitant à se joindre à lui, soit indirectement ou même par procuration, pour militer ensemble en vue du changement de statut qui fera du pays Martinique une nation souveraine indépendante qui aura la charge de ses propres affaires sur son propre territoire et non pas subir tous ces textes de loi trop humanistes, trop tolérante et plus que ridicule qu'il y est imposé par la France, où des fois même des racailles d'étrangers viennent foutre le bordel alors que chez eux, dans leur propre pays, il semblerait que c'est le respect total. Donnez votre avis là-dessus, mes compatriotes. En cas de souveraineté, il ne sera pas
non plus tolérer que ni l'image ni la réputation de l'État martiniquais ne soient salis par le comportement d'élus ou de policiers véreux, injustes ou malhonnêtes. Ce qui pousserait le peuple soit à les ridiculiser ou à les traiter de tous les sales noms. De fortes sanctions y seront prises contre eux, c'est-à-dire contre les policiers ou bien les élus qui se comporteraient comme des malhonnêtes. Après la première priorité qui va concerner l'émergence de la production et de la fabrication industrielle, la deuxième priorité de l'État martiniquais devra concerner la sécurité de la population martiniquaise en général, par le biais de toutes les polices du pays, ainsi que de la justice. Maintenant, c'est la fin de la rubrique numéro 26 qui s'intitule Les forces de l'ordre de la nation souveraine martiniquaise. Mais avant de la refermer, le MSDNM vous invite, après l'avoir écouté, de la réécouter et de la regarder plusieurs fois très attentivement jusqu'au bout. N'oubliez surtout pas de l'enregistrer, de la copier au plus vite sur quelconque support numérique, soit une clé USB ou une clé externe, mais aussi de la partager autant que possible et au plus vite avec des amis, des proches, des connaissances, et ainsi qu'avec tous ceux et celles qui souhaitent vraiment et très rapidement la souveraineté du pays Martinique. Par la suite, le MSDNM vous recommande vivement de lui donner vos avis, vos coups de gueule, vos intentions, vos points de vue, vos appréciations par l'intermédiaire de ces coordonnées qui sont les suivantes. Le MSD, comme vous le voyez là derrière moi, dans le cadre rouge, le msd.nm martinique@gmail.com ou encore le 0696 10 98 41. Sur ce, le MSDNM vous dit à tous et à toutes, vive la citoyenneté de la Martinique, vive l'indépendance souveraine de la Martinique et vive le peuple citoyen martiniquais. Merci à vous tous.